Esprit de la rivière, si tu existes vraiment, rends-moi belle pour que les hommes puissent m'aimer et m'épouser. Je suis fatiguée d'être ignorée. Je peux te donner une beauté que personne dans ce village n'a jamais vue. Ton visage attirera tous les regards. Les hommes te poursuivront comme les papillons poursuivent la lumière. Et l'amour que tu demandes viendra aussi. Mais chaque don des esprits doit être équilibré. Quand ton premier enfant viendra au monde, il m'appartiendra. Et si je n'ai jamais d'enfant? Alors je n'aurai rien à prendre. J'accepte. L'instant suivant, l'esprit leva les deux mains. La rivière se souleva brusquement. J'accepte. Une vague jaillit hors de l'eau et éclaboussa le visage d'Adesewa. L'eau était glacée. Quand elle rouvrit les yeux, la silhouette lumineuse était déjà en train de disparaître dans la rivière. Sa voix résonna une dernière fois dans la nuit. Le pacte est scellé. Les jours qui suivirent, Adesewa essaya de chasser cette idée de son esprit. Elle continua sa vie comme avant. Elle se levait avant le lever du soleil pour balayer la cour, aidait sa mère à préparer la nourriture et marchait chaque matin vers le marché avec un panier sur la tête. Mais quelque chose avait changé. Depuis qu'elle avait entendu les vieilles femmes parler de l'esprit de la rivière, ses pensées revenaient sans cesse vers cette histoire. Chaque fois qu'elle allait chercher de l'eau à la rivière pendant la journée, elle regardait la surface calme de l'eau avec un mélange de peur et de curiosité. La rivière semblait pourtant normale. Des femmes y lavaient leurs vêtements. Des enfants jouaient près des rochers. Des pêcheurs lançaient leurs filets. Rien ne laissait penser qu'un esprit ancien vivait sous cette eau sombre. Mais dans les traditions du village, tout le monde savait une chose. La rivière n'était pas la même la nuit. Les anciens avaient toujours répété la même règle. Quand la lune est haute et que les coqs dorment, personne ne doit marcher vers la rivière. On disait que minuit était l'heure des esprits. Et malgré toutes les histoires racontées pour effrayer les jeunes, certaines personnes continuaient à disparaître de temps en temps dans les légendes du village. Adesewa connaissait ces histoires. Elle avait grandi en les entendant. Mais maintenant, au lieu de lui faire peur, elle lui donnait de l'espoir. Chaque soir, elle regardait les jeunes couples marcher ensemble dans les ruelles du village. Elle voyait les filles de son âge rire, recevoir des compliments et parler de leur futur mariage. Et chaque soir, elle sentait un poids de plus en plus lourd dans son cœur. Une nuit, après une grande fête organisée pour célébrer un mariage, Adesewa rentra seule chez elle. Les tambours résonnaient encore au loin. Les chants, les rires et les applaudissements remplissaient l'air chaud de la nuit. Elle passa devant la place du village où les jeunes dansaient encore. Aucun regard ne se posa sur elle. Personne ne remarqua même qu'elle passait. Elle continua de marcher jusqu'à sa maison. Mais au lieu d'entrer, elle s'arrêta devant la cour. Le vent de la nuit était calme. La lune brillait dans le ciel. Et soudain,